ce qui concerne la finance publique, on va faire un certain élément qui sont présentés dans chapitre 0 ou bien chapitre introductif, introduction à la finance publique. Grande introduction, qu'est-ce que la finance publique? On entend par la finance publique l'étude des règles et des opérations relatives aux deniers publics. Selon les critères organiques, les finances publiques peuvent aussi être présentées comme l'ensemble des règles gouvernant les finances de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne morale de droit public. C'est un champ à la croisée du droit fiscal, du droit constitutionnel, c'est-à-dire la Constitution, ainsi que de la comptabilité publique. Les finances de la nation comprennent les finances privées, les finances des entreprises privées et les ménages, et les finances publiques, c'est-à-dire budget des entreprises publiques, budget de l'État et budget des collectivités territoriales. La distinction entre eux se situe à 3 points fondamentaux. Distinction selon l'objet, distinction selon les règles de gestion, distinction selon le but. Selon l'objet, pour la finance publique, plutôt pour la finance privée, on parle ici sur la richesse immédiatement transformable des acteurs privés, c'est-à-dire les acteurs qui sont les entreprises privées et les ménages. Pour la finance publique, l'objet étudié est les objets étudiés sont des recettes et les dépenses des personnes morales de droit public, à savoir les établissements de l'État, par exemple les ministères, les collectivités territoriales et des entreprises publiques. La finance privée régie par les lois de l'économie et du marché ainsi que par les règles du droit privé. La finance publique régie par les règles du droit public. Le but du finance publique privée, plutôt, la satisfaction des besoins personnels ou la maximisation du profit. Le but des finances publiques est la satisfaction de l'intérêt et l'utilité publique. Notre matière sera subdivisée, on peut dire en 3 ou bien 4 chapitres, peut-être plus. Le chapitre 1, le cadre théorique des finances publiques et son historique au Maroc. Dans la section 1, évolution du phénomène financier, on va traiter 2 points essentiels. La théorie classique des finances publiques et l'état keynésien, c'est-à-dire la finance publique selon John Maynard Keynes. La deuxième section traite 5 points. La deuxième section, c'est le rapport entre les finances publiques et autres disciplines. On va traiter les finances publiques et l'histoire, les finances publiques et la sociologie, les finances publiques et la psychologie, les finances publiques et les relations internationales, les finances publiques et le droit public, les finances publiques et les sciences économiques. La troisième section, l'historique des finances publiques marocaines. On va voir aussi 3 points. Finances publiques avant le protectorat, c'est-à-dire en arabe on dit Himaya. Finances publiques sous le protectorat et finances publiques depuis l'indépendance. Dans le deuxième chapitre, on va voir le budget de l'État, aspects généraux et procédures d'élaboration. La section 1, notion de la loi de finances. Ici, on va voir dans la première section, qu'est-ce que la loi de finances? Quelles sont les différentes catégories de loi de finances? Il existe 3 catégories, ce qu'on va voir. Pour la deuxième section, on va traiter la notion et structure du budget. On va voir ici 3 points. Budget de l'État, ce sont des types de budget qu'il existe au Maroc. Budget de l'État, les segments,
c'est-à-dire les services de l'État gérés de manière autonome, et les comptes spéciaux du Trésor. La section 3, les principes budgétaires. Il existe, on peut dire 4 ou bien 5 principes, ce qu'on va voir par la suite. La règle de l'unité budgétaire, c'est le premier principe. La règle de l'annualité budgétaire, le deuxième. Le troisième, c'est le principe d'universalité budgétaire. Le quatrième, le principe de la spécialité budgétaire. Pour la section 4, c'est la procédure de l'élaboration du budget de l'État. C'est-à-dire, on va voir les différentes phases de préparer un budget de l'État, ou bien on l'appelle aussi un projet de loi de finances. On va voir dans la section 4 les organes chargés de l'élaboration de loi de finances, le processus de préparation du projet de loi de finances et de son adoption. Ici, on va voir quels sont les intervenants dans l'élaboration du projet de loi de finances et quelles sont les étapes à suivre que suivent une loi de finances de sa préparation à son adoption. Pour le troisième chapitre, l'exécution du budget de l'État. Ici, dans la section 1, les fonctions et les missions des ordonnateurs et des comptables publics. On va voir les fonctions et les missions des ordonnateurs, les fonctions et les missions des comptables publics. Et on va mettre le point sur les différences entre ces deux fonctions au sein d'un établissement public. Pour la deuxième section, on va voir l'exécution des opérations de recettes et des dépenses de l'État. Dépenses publiques, c'est-à-dire comment, c'est quoi le processus que suivra une telle recette ou une telle dépense. La première fois, l'exécution des opérations de dépenses, et la deuxième est l'exécution des opérations de recettes publiques. Pour le quatrième chapitre, le contrôle des finances de l'État. Quatrième chapitre, on parle ici sur le contrôle a priori. On va voir ici le contrôle interne des ministères et le contrôle des engagements de dépenses. Section 2, le contrôle a posteriori. Ici, on a le contrôle de l'inspection générale des finances, l'IGF, le contrôle de la Cour des comptes, les cours régionales des comptes, et on va mis au point sur la responsabilité des différents intervenants dans le circuit de la dépense publique. On va voir par la suite, Inch'Allah, et on va approfondir plutôt sur le contrôle des finances publiques de l'État. On va voir comment les organes interviennent dans le processus de contrôle, chacun son rôle, chacun son intervention. Et merci pour votre attention.